Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir dans À cœur ouvert sur Artop TV une autrice que j'aime beaucoup, une autrice qui nous fait voyager, qui nous ramène dans les étoiles. Je vous présente Christine Barcy. Bonjour Khadija. Comment vas-tu, Christine? Eh bien écoute, ça va bien. Je suis très contente de la voir avec moi parce que ça fait très longtemps que je te suis, que je te lis aussi. J'ai vu beaucoup de choses à son propos, mais j'avais pas encore eu la chance de lui poser quelques questions. Certains ne te connaissent pas, donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter tout simplement? D'accord. Je suis nogentaise. Mmh. J'écris depuis 1998 des romans, des livres, plutôt science-fiction et fantastique. Mmh. Avant cela, j'ai travaillé dans un grand groupe sur Paris en tant que responsable ressources humaines et développement RH. D'accord. Donc, je m'occupais plutôt de l'équilibre homme-femme dans l'entreprise, des personnes ayant un handicap, des seniors. Voilà, j'aimais bien ce côté humain. J'allais te dire ressources humaines, quand on regarde un peu ton œuvre, l'humain au cœur de tout aussi, Oui, c'est oui, tout à fait. ça t'a inspiré? Oui, oui, ça, ça m'a inspirée. Ça m'a montré aussi les mauvais côtés que je devais ne pas faire attention. Mmh. Et avant cela, en fait, j'ai fait des études scientifiques en Ah. biologie. Et j'ai fait quelques stages et un ou deux CDD Mmh. et j'ai beaucoup aimé. Mais c'était un peu archaïque, je trouvais, comme méthode. Je me trouvais déjà dans le futur avec ma science-fiction. Mmh, bah, c'est ce qu'on Et voit. j'ai arrêté parce que je manipulais aussi des solvants, des produits. Et D'accord. du coup, j'ai intégré un groupe de ressources humaines et d'ingénierie. Voilà. Alors c'est incroyable parce que quand on connaît son œuvre, on se dit c'est fou parce qu'il y a de la science. Ouais. Tu nous transportes dans des mondes de transmutation. Enfin c'est vrai, c'est incroyable. Beaucoup de femmes d'ailleurs, on reviendra sur ce sujet. Et je ne pensais pas que tu avais fait des études dans ce domaine. Mm. Donc c'est fou comme comme l'expérience Voilà. vient se nourrir en fait de tout ce qu'on fait. Euh, Tout à fait. Donc, aucune expérience n'est inutile en fait. Ah bon? Donc moi, maintenant, je ne fais plus de sciences, mais j'adore toujours ça. Mhm. Donc, je l'écris en fait. Et quand j'aborde un sujet scientifique que je connais pas forcément, comme dans Solace, j'ai pas mis le livre là. C'est une astrophysicienne qui part en Il est là. mission sur un astéroïde et qui va se heurter à une créature alien. Et du coup, il y a tout à mettre en place, le monde, l'astrophysique. Et ça, je connaissais pas. Par contre, moi, c'était plus biologie. Hmm. Donc, j'ai beaucoup étudié le domaine pour le simplifier, pour le comprendre et le simplifier et ne pas faire d'erreur dans mon écriture, dans mes scénarios. Donc ouais, donc finalement c'est en te lisant c'est de l'apprentissage. Tout n'est pas, c'est de la Oui, science-fiction, mm. mais ça reste quand même très vrai. Oui, tout à fait. Je fais toujours en sorte de partir de la réalité Mm. quotidienne parce que sinon on peut perdre vite le lecteur. Bien sûr. Donc vraiment le quotidien et on s'appuie dessus pour aller au-delà. D'accord. Voilà. C'est intéressant, très intéressant. Bah, on te lit, on voyage et on apprend. C'est ça. Alors parfois, ça peut faire un peu peur d'apprendre. Il, Je vais bah, pas en dire trop. il faut faire bouger les émotions Mais... et il y a beaucoup de grandes aventures dedans et de grandes histoires d'amour aussi en fait. T'es une passionnée d'amour? Mm. Ah, moi qui suis une amoureuse de l'amour, ça me parle. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné le déclic, cette envie d'écrire? Vraiment au Alors, tout début, je parle. Hein. au tout début, ben, c'était adolescente. Hein. Ouais, Je très rêvais tôt. d'être écrivain, j'écrivais des petits journaux, des poèmes Mhm. un peu mélancoliques, euh, voilà. Mais au fur et à mesure de mes études, du travail, des enfants, Mhm. j'ai aimé complètement oublier ce projet. D'accord. Et c'est un petit peu avant 98 que j'ai sûrement eu, les enfants étaient un peu plus grands, le tout dernier avait 6 ans, Mhm. et je maîtrisais mon travail. Mhm. Euh, J'étais plus en phase de formation et du coup j'ai eu plus de temps et ça m'est revenu. Et j'ai eu une année de licenciement économique quand Ah oui, mon gamin avait 6 ans. 6 ans et Et alors licenciement. c'était le rêve.
entre m'occuper de lui, aller le chercher à l'école pour son 4 heures, et puis m'adonner à l'écriture du tout premier roman, Ouais. ça a été magique. C'est incroyable, du coup, c'est un cadeau mal emballé de la vie, en fait, hein. J'arrête pas de le répéter, je le dis tout le temps. Mais t'as fait de ce licenciement économique une force. Oui, On le voit dans ton œuvre. oui, T'es tout une à fait. femme forte. Pourtant, quand on te regarde comme ça, on se dit, mais Tout, on a envie de te protéger. tout C'est vrai, l'inverse. elle est à côté de moi, on a envie de la cajoler, alors que finalement, derrière tout ça, quand on regarde tes écrits, on se dit, mais où elle va chercher tout ça? Cette imagination, elle est incroyable. Mm. Science-fiction et, bah, du coup, Et fantastique. J'ai une partie oui, c'est vrai. fantastique, gothique, Mm, avec la trilogie Déviance. mm, Voilà. d'accord. Mais dans tout ça, pourquoi la science-fiction? Est-ce que c'est ce genre que tu aimes? Parce qu'il y a le gothique, Oui. tu parles d'amour, ça, pardon. Ça, je l'avais vu. Mais science-fiction, pourquoi? Pourquoi? Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'en moi, j'avais déjà cette fibre-là à l'état naturel. Toute petite, ma mère m'a appris à lire avant le cours préparatoire, donc je m'ennuyais pendant le cours. C'est pour dire que j'adorais lire aussi. Et chez nous, mon père lisait de la science-fiction. Il avait tout plein de livres. Et du coup, ça nourrit, je pense, cet intérêt. Voilà. D'accord. Une fois d'ailleurs, je lisais du Jimmy Guieux, qui est un auteur de science-fiction français. D'accord. Je le connais pas. Qui est parti maintenant, mais qui a fait des émissions télé qui étaient très connues à l'époque et qui était aussi auteur. Et une fois, il a fait une dédicace à la librairie Berthet, maintenant Agora. Ah oui, Berthet, oui. Oh, toi aussi, tu l'appelles Berthet? C'était pour faire référence au cas où. Et je l'ai rencontré là-bas. Et il m'a dédicacé 2 livres qu'il avait romancés pour que ça passe dans le grand public. Mais en fait, c'était des enquêtes qu'il faisait sur les extraterrestres. Et j'ai jamais oublié, voilà. Et donc, j'ai certains livres, dont Le règne du dieu serpent, qui est le tome 2 de L'éveil du dieu serpent, qui parle de ce sujet. D'accord. Voilà. Oui, donc tout est empreint de ce que tu as vécu, tes rencontres, tu as fait beaucoup de rencontres. Et elles ont toutes eu un sens pour toi. Dans tes romans, on retrouve beaucoup de t'en as parlé en fait, de nature. Oui, j'adore. Les animaux, l'être humain. Ouais, l'être humain, la faune, la flore, les grands espaces. Bah oui. Et d'ailleurs, on a eu une maison dans le Perche, donc à la campagne, avec 3 hectares, parce que mais après, il fallait gérer ces 3 hectares. Et c'était pas facile. Mon mari gérait, mais moi, j'étais devant mes manuscrits, et je me disais, bon sang, il faut que j'aille quand même l'aider un peu. Ouais. Mais voilà, et j'adorais les arbres, on en a planté, il y en avait qu'on a fait grandir, enfin voilà. Comment t'as créé cet univers autour de tout ça? J'ai vu que certains de mes romans, les premiers romans, parlaient beaucoup de mutations, de peuples mutants, de gouvernements terriens et de groupuscules extrémistes, alchimistes, on va dire, qui créaient, qui engendraient des mutations par les substances qui pouvaient nous inoculer ou autres, n'importe par quel moyen, pour des raisons particulières. Et du coup, ça a généré des populations avec des mutations. Après, les gouvernements terriens ne savaient plus comment gérer cela, parce qu'il y avait des mutations genre humain-animal, tu vois. Humain-arachnie, dans la passion de l'arachnie. Et du coup, ils ont organisé des grandes disséminations sur leurs colonies stellaires. Ça se passe dans le futur. Et du coup, on a des peuples qui se sont construits sur des colonies et qui n'ont eu de cesse de se libérer du joug terrien qui les malmenait. Et mes personnages principaux, héros et héroïnes, viennent à ce moment-là se greffer pour aider ces populations. D'accord. Et donc, je me suis dit, mais il faut que je fasse une saga des mondes mutants. Donc Solas, c'est un des tout premiers, La passion de l'arachnie aussi, et puis il y en a d'autres que voilà. Et donc chacun sur sa colonie stellaire avec des aventures différentes, et je fais des liens parfois. J'avais une question qui était simple, c'était est-ce que tu t'inspirais de la réalité en fait du monde dans lequel on vit pour tes ouvrages? T'as répondu. Oui. J'ai une question comme ça qui me vient, mais le Covid,
Tu l'as Alors, le Covid, oui, l'as c'était écrit? assez. À un moment donné, on était dans le Perche et quand on est revenu, on a vu tous ces gens masqués ici. Ça m'a fait. Je prends beaucoup de recul dans la vie grâce à tous ces livres parce que je me dis Ouais. c'est autant de monde que je peux connaître. Mmh. Donc celui-ci, c'est pas grave. Ouais. Mais ça m'a fait un choc quand même de voir tous ces gens masqués. C'est Mmh. comme si c'était une Tu peux t'approcher un réalité. peu excuse-moi, du micro. D'accord. C'est comme Dis-moi. si c'était une réalité différente et qui aurait pu se passer dans un livre de science-fiction futuriste, enfin un Ouais. mauvais livre. Ouais, c'est vrai ce que Voilà. tu dis, je crois qu'on a tous Mais été sinon, goûtés. ça m'a pas marqué plus que ça. J'ai continué avec mon mari mon petit bonhomme de chemin D'accord. avec mes livres et je me suis dit il faut se focaliser sur ce qu'on veut vraiment. C'est la vie aujourd'hui, elle est très, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc C'est vrai. lançons-nous sur nos objectifs et puis voilà. T'as bien fait. T'as très très bien fait. Comme quoi tes livres n'étaient pas si décalés de la réalité Oui, que ça, même si ça peut faire peur quand on parle de transmutation, mais en de tout ce fait, qui existe ouais. qu'on connaît pas. Oui, Parce tout à que fait. l'être humain Ouais, aime se cacher, faire un peu l'autruche. Et ouais, c'est ok. Chacun se protège comme il veut. tout à fait. Mais on est dans un monde réel et un monde qui est pas Mm. si éloigné des films qui nous faisaient peur il y a quelque temps, et Oui. des livres aussi Mm. qui nous faisaient peur. Alors mes peuples mutants, enfin, sont très humains, peut-être plus même que les humains sur Terre, on va dire pour une Oula. part. Hein. Ouais. Voilà, et je les dote de beaucoup de particularités Mm. humaines, empathiques, etc. Ouais. Bon, il y a des méchants, Ouais. voilà, il faut se confronter avec. C'est ton monde en fin de compte que tu accouches, enfin ton monde comme tu le perçois, Oui, que tu mets dans tes œuvres. J'aime à dire que les auteurs, les artistes en général, lorsque vous façonnez ce que vous faites, c'est votre âme qui s'exprime. oui. Et quel que soit l'auteur, quel que soit l'écrivain, c'est son âme qui parle, et les tiens sont pleins d'espoir en fait. Ça fait pas peur en fait. Tes ouvrages ne font pas peur. Je précise parce que pour ceux qui sont un petit peu comme moi, alors pas des autruches parce que je suis très terre à terre, mais parfois on a besoin d'être dans son petit monde imaginaire et se dire ah non j'ai pas envie là, transmutation etc. Non j'ai pas envie. Non en fait c'est plein d'espoir. Oui, et Ces ça se ouvrages sont pleins finit d'espoir. toujours bien. Oui, c'est ça, c'est important enfin, je me permets, hein, c'est Mm. important de le dire à ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas découvert encore ton univers et qui vont le découvrir parce que aujourd'hui, je pense que les gens ne passent pas assez de temps à lire. Oui. Et il faudrait que ça revienne, même si maintenant il y a les tablettes et compagnie, livres audio. Et il y a de plus en plus de mairies, de villes qui organisent des salons du livre. Je suis étonnée, depuis 2-3 ans, ça se multiplie en fait. Peut-être pour contrer la technologie. Bah la carence, les Ouais. gens restent chez eux. Mm. Depuis le Covid, les gens n'ont plus forcément l'envie. Je le C'est vois dans chacun nos corps de métiers différents. Où à l'heure actuelle, pour un rendez-vous, on peut faire un webinaire, on peut faire un Zoom, on peut faire un Meet, alors qu'on habite à 1 heure, on peut juste se voir, se rencontrer, être dans l'humain. Ouais. Mais il y a cette part irrationnelle de fuyons-nous pour nous protéger, alors qu'on se protège au contraire en échangeant et en partageant. Oui. C'est Et dommage. ce qui est amusant, c'est que dans un de mes derniers livres, L'éveil du dieu serpent, donc là il y a le tome 2, Ouais. Je parlais à un moment donné sans savoir, c'était en 2019, d'une technologie avancée de l'un des directeurs de firme de l'époque sur le masque de personnalité. Mais il n'était pas question de masque à l'époque. C'était genre le masque pour aller dans les entreprises et puis ça gérait les humeurs des salariés, par exemple. D'accord, Et intéressant. j'ai une lectrice qui a lu L'éveil du dieu serpent à ce moment-là, pendant le Covid, et elle s'est vraiment posé des questions. Elle y est revenue plusieurs fois en se disant, parce que ça devait toucher chez elle quelque chose. Bah, je pense que tout est catalyseur pour Ouais. nous réveiller et Mm. lever le subconscient qui s'endort un petit peu à l'intérieur de nous. Mm. Tu parlais de masques. Moi, là, quand tu parles de ça me rappelle les masques que les gens peuvent se mettre sur le visage pour paraître bien, avoir bonne figure, que ce soit dans le monde du travail ou parfois se donner un peu plus de prestance, un peu plus de version moi j'ai du bagou mais attention je m'impose alors qu'en fait c'est des moutons et tu le vois au bout de 10 minutes d'échange, c'est assez drôle. Je fais le parallèle avec tes écrits parce que c'est ça aussi en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Donc chacun peut-être a sa sensibilité. Moi ça m'a fait vibrer dans ce sens-là. Donc je suis très contente que tu nous expliques aussi ta vision
Et Voilà. que je sois aussi éclairée sur le fait que finalement, c'est un masque où on se met bien, quoi. Oui, Mais c'est ça ça. émane de nous. Ça Être bien ou émane de nous. pas, Mm, mm, on se contrôle en vrai. mm. Une émotion, c'est 5 minutes. 5 minutes? Ouais, on est en colère 5 minutes. Ah, ça va. Ouais, moi on me l'a dit, ouais, que j'y suis toujours à 10 000. La colère, c'est 5 minutes. Après, si on veut être en colère toute la journée, C'est c'est ok, fatigant. c'est à nous de gérer ça. Mm. Et je trouve que bon, Ok, c'est un intéressant. bon concept. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je vais pas me l'octroyer. Dans tes ouvrages, le personnage féminin est assez fort. Oui, à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas. Mais elle se confronte à chaque fois avec un personnage masculin Mmh, très fort aussi. Donc il faut polarité. que la femme, voilà, soit forte, sinon elle se fait manger. Mmh. Et comme l'histoire doit bien se terminer, voilà, que ce soit dans la romance vampirique Mhm. ou et du fait, souvent mes personnages hommes, donc là c'est un vampire, Mhm. il va s'humaniser à la fin au contact de l'héroïne. Et comme Mhm. dans tous les romans, même de la saga Les Mondes Mutants, les personnages principaux qui sont souvent des mutants Mhm. vont s'humaniser d'autant en fait. D'accord. Voilà. Mais je rebondis juste sur un point. Est-ce que, on parle, tu sais, je suis très féministe, hein, mais au sens noble du terme, j'entends à dire, Ok. cette égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que pour toi c'est important que cette femme reprenne son plein pouvoir? Est-ce que c'est un vrai sujet? Ou est-ce que tu le fais juste pour, voilà, dire, il faut pas qu'elle se fasse manger, il faut que ça se termine bien. Donc, je vais la mettre en puissance face à un mâle tout aussi puissant. Comment tu raisonnes? Non, Comment non, ça je vibre en pense toi? que la femme, elle a tout à fait euh, droit à s'exprimer comme elle l'entend. Mmh, Et donc, comme l'homme, elle a ses particularités. Évidemment, en force physique, ce sera différent. bien Je sûr. suis pas dans l'extrême, Ah oui, non, bah non. mais elle mérite tout à fait sa place. Et quand je pense au siècle précédent, Mmh, c'était ouais. terrible, où la femme n'avait pas de compte bancaire il y a même moins d'un siècle, Mmh, dans les années 1950-60. mmh. Elle Oh, n'avait il y a pas pas le si droit de longtemps, ouais. voter et elle Mmh, n'avait pas de compte en banque. mmh. C'est terrible comment une population peut Bien faire sûr. pression Bien sûr, autant sur sur ça. une autre population. Ça, c'est incroyable. Oui, quand on pense qu'elle a cette force en elle Oui, qui est quand même puissante. oui, Et bon, ça va pas plaire, mais on a dit qu'on parlait à cœur ouvert et moi je dis ce que j'ai envie de dire. Mais quand on pense qu'elle enfante, qu'elle donne la vie, tout à que fait. c'est 9 mois de, de suspens Ouais. et que finalement on pense qu'elle est fragile, Oui, non, elle n'est c'est pas une émotion. fragile, elle est dotée de tout ce qu'il faut pour porter la famille, en fait. Mm. Bien Chacun sûr. son rôle, en fait. Et je vois même dans mes petits-enfants, le garçon, il est naturellement porté, alors qu'il est très gentil, qu'on ne l'éduque pas sur cela, sur les armes, sur prendre n'importe quoi et se servir d'une arme ou physique. Mhm. Et la fille, elle va être là pour charmer. Enfin, c'est bizarre, mais alors tout le monde n'est pas pareil, n'est pas comme ça, hein. Non, voyons. Non, non. Mais c'est étonnant comment, voilà, chacun a sa place en fait, Mm. et c'est complémentaire. Ben, je pense oui qu'on a une polarité masculine et Mm. féminine. Oui, L'homme et la femme, comme on a du bien et du mal en nous, chaque oui, individu, oui. on n'est pas entièrement bon. Mm. Ça c'est, j'aimerais. Ouais. Et j'ai une anecdote. Par contre, j'ai écrit un roman qui s'appelle L'œil de Rivan Mhm. l'année dernière en fait. Et mon mari est relecteur, il corrige mes romans avant que je les propose aux éditeurs. D'accord. Et j'attendais parce que c'était pas tout à fait, le scénario était différent de d'habitude dans ma romance. Mhm. Et j'attendais en riant intérieurement qu'ils s'en aperçoivent, parce que je savais voilà, c'est l'homme. Donc, Ouais. et à un moment donné, à la moitié du roman, il vient me voir dans ma chambre, il ouvre la porte comme j'avais imaginé, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Où ça va ce livre? Parce que c'était une romance entre deux hommes qui ne s'y attendaient pas du tout, qui étaient Mm. très à leur place. Mhm. Voilà, et très leader aussi, et c'était amusant. Et qu'est-ce qui a fait que t'as changé Eh ben, je ne sais pas. ça t'est venu comme ça? Ah oui, même peut-être qu'au début, oui, c'est ça, peut-être dans un rêve, j'ai pensé à ça. Je pense que chaque histoire et chaque personnage a comme une existence et que moi Mm. qui suis à l'écoute beaucoup, j'ai beaucoup de perception, on va dire, eh bien, je raconte leur histoire et parfois je veux écrire quelque chose dans le scénario
et je ne sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas et c'est autre chose qui sort. Et je me dis c'est là, il y a une incroyable. confrontation avec les personnages, d'où qu'ils soient, Ah, et ce c'est que moi je fou. voulais faire. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Et je pense que beaucoup d'auteurs, c'est un peu ça. C'est un peu ça? Ouais. D'accord. Ouais, non mais il y a de l'ésotérisme aussi Oui. quand on Ouais. quand on va un petit peu gratter Ouais. dans ton univers et Mm. est-ce que ça serait lié? Ben, je pense ésotérisme, spiritualité, tu vois, Ouais. humanisme Mmh. et technologie scientifique, etc. Mmh. Et le rapport des conditions terrestres, et je les mène plus loin. Voilà. C'est intéressant. Parce que ton œuvre, c'est vrai qu'elle est avant-garde par Oui, rapport oui, tout à à fait. par Oui. rapport à ce qu'on peut voir quand on suit vraiment. Je vous encourage vraiment à prendre le temps d'aller découvrir ce qu'elle fait et de voir un peu les chronologies par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit et peut-être par rapport à ce qu'on vivra, je sais pas. Voilà. Et tu vois, je reparle en fait du règne du dieu serpent, là, qui est le tome 2 de Ouais. l'éveil du dieu serpent. C'était pas prévu en fait cette année et je sais pas, je me suis sentie il fallait que j'écrive un tome 2. D'accord. Là, c'est l'apparition, le coming out, on va dire, des extraterrestres reptiliens sur Terre en 2027. Ça se passe en D'accord. 2027. Je fais gaffe. Et je craignais que mon livre sorte après. C'est bien, c'est bête, hein. Ah, c'est bon. Mais dans mon livre, je tords la réalité qui pourrait advenir pour faire que mes personnages s'humanisent davantage et que la réalité future à venir soit beaucoup plus humaine que ce qui pourrait arriver. Tu vois, c'est comme si par le livre, un auteur pouvait changer la réalité un tant soit peu. D'accord, tu façonnes ton univers, Oui, c'est finalement, tu ça. façonnes le monde Ouais, avec la pureté de ton voilà. âme, je dirais. Voilà, et chaque auteur qui fait ça, ben, ça fait tu vois, chaque artiste, parce qu'il n'y a pas que les auteurs, chaque artiste. Bien sûr, tout Voilà. à fait. Ouais. Mais de toute façon, alors, c'est dommage je reste sur mon idée, je suis un petit peu têtue sur le sujet, qu'on ne lit pas assez. Ouais. Aujourd'hui, on voit des boîtes à livres qui pourraient donner l'envie aux gens de lire, mais parfois je me demande si on les pousse suffisamment. Je sais que tu as eu une belle interview il y a pas très longtemps à nos gens Oui. pour ces rencontres d'artistes, écrivains, mais il y a des choses à faire encore. Il y a énormément de choses à faire parce que vous, artistes, vous façonnez le monde encore. Tu l'as dit, mais c'est vrai. Je pense aux adolescents qui écoutent des musiques, qui regardent, qui lisent des mangas. Alors, on dit ce qu'on dit, les mangas restent de la lecture. Tout à fait. Et il y a des images, aussi puissantes qu'elles puissent paraître, et parfois certains vont me dire ah mais c'est des non. Ça, en fait, c'est une vraie communication et si quelque part les gens, et quand je dis qu'il y a l'âme, pour moi c'est important parce que tu fais partie des personnes, à mon sens, qui ont une belle âme et ça se ressent dans l'œuvre. Et puis moi je le dis, il y a des gens qui n'ont pas une belle âme. La vérité, je vais pas dire que tout le monde est gentil, c'est pas vrai. Non. On le saurait sinon. Mais et cela peut-être que pour contrer un petit peu je vais aller loin, mais je le dis. Allez, pour contrer la polarité, hyper négative de certains avec le positivisme de l'autre, écrire et façonner ce monde avec bienveillance, galvaudé ou pas, et quelque part amour, parce qu'on est amour. L'amour vient de nous. C'est comme le bonheur il vient de nous. Il y a personne, si t'as pas envie d'être heureuse, personne va te rendre heureuse. Tout à fait. Ça c'est une évidence. Ouais. Donc si on pouvait s'échanger et quelque part qu'il y ait d'autres auteurs, parce que tu es humble et tu dis qu'ils sont comme toi. Moi, je vais te dire, peut-être pas tous. Donc, ceux que tu connais, ok, et il y en a peut-être pas. Et s'il pouvait y avoir davantage d'artistes comme toi qui pourraient donner de l'amour et de l'espoir, effectivement, peut-être que notre monde changerait. Merci Khadija. Non, c'est vrai. Ouais. À l'heure actuelle, il y a peut-être une moyenne à changer. Ouais. Donc, à vous, artistes qui voulaient écrire, qui écrivez, vous savez que vous avez notre futur dans les mains. Il y a des choses à faire, oui, je pense beaucoup, ouais. Quand on n'est pas bien, on écoute une musique, on lit un livre, et ça nous met bien dans un monde ou pas. C'est assez incroyable. Mais dans tout ça, c'est quoi ton quotidien d'écrivaine ? Des fois, je suis devant mon ordinateur et je me dis mais qu'est-ce que je fais là ? On dirait que je suis prisonnière, comme dans une prison, alors que dehors il y a le monde qui tourne. Ouais, bah oui. Et bon,
heureusement, mon mari est à mes côtés, donc on sort tous les jours, on fait de grandes balades, etc. Ouais. C'est nécessaire. Non, bien sûr. Mais c'est beaucoup d'écriture. Beaucoup derrière mon ordinateur ou sur le papier. Quoique l'ordinateur a pris le dessus depuis quelques années parce que c'est vraiment très pratique. Là, tu m'étonnes. Je veux changer la couleur des yeux de mon personnage, je vais le changer partout. Ouais. Je suis désolée, hein. Mais je veux qu'ils t'entendent. Bah voilà. Oui, donc tu changes la couleur assez facilement sur tes livres ça, parce tu que fais c'est sur recherche de la couleur marron pour voir si t'as pas glissé un marron quelque part. Ah oui, là je l'ai pas changé. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment pratique. C'est plus simple. Ouais, ça facilite ton écriture finalement. Tu Ça- gagnes du temps? Je gagne du temps, oui. Énergie? Je gagne du temps. D'accord. Est-ce que d'écrire en fin de compte sur ton ordinateur, ça t'enlève pas quelque chose par rapport à l'écriture manuelle? J'arrête pas de me le mettre, j'ai une tellement grande bouche. Non, sauf que je sais que dans les débuts, c'est important de toute façon quand j'ai commencé de prendre le papier, d'écrire, Ouais. ensuite de changer de support et d'aller le relire, parce que de changer de support, ça te permet de mieux voir les fautes que tu as fait. Ouais. Et ensuite de l'ordinateur imprimer pour relire. D'accord. Sauf que bon voilà, maintenant j'ai trouvé mon rythme de croisière et c'est l'ordinateur où c'est plus facile. Là, c'est plus facile Sauf pour si toi. j'en ai pas. Voilà. Ouais. Là, ouais. Là, je pas le ferai choix. autrement. Aujourd'hui, t'écris tous les jours ou comment ça devient? J'écris alors je suis en retraite depuis juin 2022, donc c'est plus facile. J'écris tous les jours. Là, on a fait un séjour sur Nice d'une dizaine de jours pour voir de la famille. Donc, il n'y avait qu'un ordinateur pour moi et mon mari. Je devais un peu faire pression pour l'avoir un petit peu plus. Ouais. Ce qu'il comprenait tout à fait. Mais oui, j'écris tous les jours, sauf si on est en visite pour une journée. Mais le soir, il me manque quelque chose si j'écris pas. D'accord. Tu vois, ça me manque. Il faut que j'écrive. C'est une drogue. Ouais. T'écris tous les jours, mais est-ce qu'il t'arrive d'avoir alors un syndrome qu'on entend, le fameux syndrome de la page blanche? Ah oui, Qu'est-ce non, que tu pas fais, du tout. en fait? Pas du tout. Ah, tu l'as pas, toi? Non. Quand je suis sur le scénario, il y a un chapitre, je ne sais pas ce que ce sera. J'ai pas d'idée. Eh ben, je passe. Je passe au suivant. Le suivant, c'est pareil, c'est pas grave. Et là, tout à coup, à l'un des chapitres plus avant, je sais ce que je vais écrire. D'accord. Il y aura plus que le lien à faire. Et quand je relis, eh ben, tout à coup, il me vient une idée sur le chapitre qui est vide. Tu vois, je ne me focalise pas sur l'incapacité à écrire, je me focalise sur ce que je peux écrire. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Oui. Et bon, souvent, c'est vrai que ça m'est venu de rêve la nuit. Donc, mais ça n'empêche que tu peux avoir un syndrome de la page blanche. Mais je me focalise pas dessus, en fait. Et donc, c'est pas un problème. Est-ce que, je suis désolée, hein, mais on échange, hein. Tu parlais de rêve. Là, tu le redis. J'ai le rêve, donc j'ai cette envie d'écrire. Est-ce que ça serait pas, je sais pas, hein, une écriture automatique? Sur le plan ésotérique, hein. Oui, je ne sais pas si c'est automatique. C'est vrai que dans ma jeunesse, quand j'étais encore chez mes parents, je me suis testée à faire de l'écriture automatique. Et je me suis demandé si c'était pas le déclic qui a fait que puisque je voulais écrire et que, voilà, je me suis demandé, j'en ai jamais parlé à personne. Et ben là, on en parle tous ensemble. Voilà, je me pose la question. Mais si je veux écrire quelque chose... par exemple, je crois que c'est celui-là, le tout dernier qui est sorti, une anthologie de nouvelles fantastiques, ésotériques et spirituelles. C'est le tout dernier. Ça, ce sont des nouvelles. Oui, il est sorti en avril. D'accord. Oh, c'est tout frais. Ce sont pas des rêves que j'ai faits, à part une nouvelle. Ce sont des nouvelles. J'étais dans le sud. Non, là c'est avant, donc c'est avant. Mon mari s'occupe de généalogie. Et vous êtes visiter des cimetières où il y avait des tombeaux de la famille. Et parfois, il m'est venu des idées tout à coup, tu vois. Une nouvelle, en fait, j'étais dans le cimetière de Passy ou de Montparnasse, je ne sais plus. Et tout à coup, je me suis vue penser, je m'ouvre à la communication, ce qui n'était pas une chose à faire, sans doute. Et j'ai rien perçu. Parce que je peux percevoir des choses, des fois, j'ai rien perçu. Mais sur le retour en transport, j'ai commencé à me sentir mal. Et à la maison, j'avais comme les larmes aux yeux. Oula. Et je me dis bizarre. Et je me dis mais bon sang, c'est ma visite au cimetière, j'ai dû contacter quelqu'un qui n'était pas bien. D'accord. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. Et le lendemain, je me suis dit mais ça se trouve, c'est pas moi qui ai pensé à m'ouvrir à la communication, c'est qu'on m'a
demandé de m'ouvrir à ma communication. Tu vois, des fois, c'est pas... Et j'ai écrit une nouvelle là-dessus. Donc là, c'est un ensemble de nouvelles où tout à coup, j'ai eu des perceptions sur certaines choses. C'est incroyable. Oui, donc il y a quelque chose, quoi. C'est Voilà. quand je te parle d'écriture automatique, je le sors pas Mais comme ça, quoi. Mais c'est plus qu'automatique, tu vois. Tu contactes peut-être des sphères, je ne sais pas. J'ai écrit une nouvelle auquel je pensais pas, qui s'appelle Le chapeau du chaman. D'accord. Et c'est un vieux chaman qui a fait son temps et qui veut passer le relais, qui sait qu'il va partir. Il va quitter son corps. Et donc je le fais de manière amusante. Il va faire une petite farce à sa population, voilà. Et en fait, 1 ou 2 jours après, j'ai appris que j'ai un ami chaman qui venait de quitter son corps aussi, qui était parti. Et je me suis dit, alors là, ça c'est bizarre. Il se passe, il se passe quelque chose. Voilà, ouais. Voilà. Il avait dû me communiquer. Je n'ai pas perçu comme ça, mais je l'ai fait par l'écriture. C'est bizarre. D'accord. Ah, c'est incroyable. Voilà. Donc celui-là, c'est tout plein de nouvelles de ce style. D'accord. On a hâte, hâte de le lire avec toute la richesse de son origine. Ah, c'est fou. Bah, on n'en parle pas assez de ça, je trouve. Ou tu n'en parles peut-être pas assez. Peut-être voilà, pas pour assez, te rejeter un peu la faute. Voilà. Ou on te pose pas la question, je sais pas. On me pose pas forcément la question, puis je suis un peu peut-être pudique ou. Sur le sujet quand même, ouais. Sans doute, mais à la base c'est plus la science-fiction qui m'anime, sauf que dedans il y a toujours ces parties spiritualité, ésotérisme qui revient l'humain, tu vois, les aventures, l'amour, voilà. Bien sûr. Ouais. Bah, on est à un temps qui nous oblige en fait dans nos différentes activités, secteurs d'activité, pardon, à faire ce que beaucoup appellent un retour aux fondamentaux. Dans le retour aux fondamentaux, il y a redevenir spécialiste de son domaine d'activité, quel qu'il soit, et il y a aussi revenir à l'essence même de qui nous sommes. Quand on fait son fameux ancrage, on est obligé finalement d'admettre qu'on y croit ou pas, mais que nous sommes faits d'énergie, tout à fait. Et que les énergies nous dépassent. Après, c'est là où on en vient à la physique, métaphysique et l'ésotérisme. Ça reste à discuter. Mais je pense qu'il est intéressant d'évoquer le sujet parce que beaucoup ont parfois des ressentis, beaucoup pensent à des choses mais se disent ah non je dois être atteinte de folie ou je dois divaguer, non n'importe quoi. Alors que finalement l'être humain s'est perdu pendant je ne sais combien de temps. Oui. On est tellement face à ce précipice que peut-être que notre instinct de survie nous rappelle à l'ordre. C'est vrai. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut en parler. Alors, je comprends que tu sois pudique sur le sujet parce que c'est ton cœur, hein, ça c'est quelque chose de très très personnel. Mais je trouve ça bien que t'en parles. Ça permet aussi d'éveiller peut-être les consciences. Oui, sans doute. Et on peut le faire par vraiment différents biais d'écriture ou en tant que comédien, en tant que musicien. Ouais. Enfin... Et tu en as déjà parlé avec des auteurs autour de toi? Des auteurs, non, pas forcément, pas des auteurs, non, des amis. Des amis plutôt. Tu vois, mais pas forcément des auteurs. Chacun on a son style. Donc oui, j'ai organisé avec une auteure nogentaise, Magali Hayat, une nuit des lectures, parce que dans toute la France et en Europe, je pense. Ouais. Et du coup, on était une dizaine, 9 auteurs, je pense, de nos gens, à faire une soirée apéro lecture chez Magali au bord de Marne, et on était 25 au total, tu vois. Et là on avait chacune son style en fait, donc on en a parlé un petit peu, voilà. D'accord. Je rebondis sur le fait que tu fais ces soirées. Est-ce que tu seras intéressé s'il y avait, je sais pas, des personnes propriétaires de leurs biens ou pas d'ailleurs, hein, mais qui pouvaient le temps d'une soirée t'inviter pour faire ce type d'événement chez eux? Ah oui, je suis partante à 100%, oui. Ouais. C'est ça, ça dépend du temps, un jardin ou un grand salon ou une grande pièce, et faire connaître sur nos gens ou sur la région, tu vois. Tu te déplaces? Oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment très riche en fait. Les personnes qui sont venues aux nuits de la lecture, mais ils ne rêvaient que d'une chose, c'est qu'on organise quelque chose d'autre comme ça. Mais cependant, il faut trouver l'espace. En fait. Voilà. Ouais. Moi, j'étais ravie il y a quelques années de voir ce que tu avais fait à l'occasion d'un événement chez Laurence Le Dantec, Marne en scène, qui t'avait mise en scène pour être
Oui, Un une truc sur lecture les mots. scénarisée Oui. sur la trilogie gothique Oui. vampirique, c'était amusant. Et oui, d'ailleurs, j'ai eu mon Et- ouvrage, mon premier, oui, Oui. je le dis, ce jour-là. Mm. Et je la remercie de t'avoir mise en avant parce que Ah oui. ça nous a permis de découvrir une autre Christine, Oui, c'est vrai. En plus, Madame c'était Barcy. voilà, un gros travail. Surtout qu'il y avait des comédiens bénévoles. Mm. On sortait du confinement et les Oui. comédiens, les artistes avaient vraiment envie de se montrer au public et montrer ce qu'ils savaient faire. Mm. Et j'ai bénéficié, c'était assez magique là encore. Bah ouais. Ah, il s'est passé, il y avait beaucoup d'émotions. Oui. Ouais, un cadre, mais beaucoup d'émotions par rapport au fait que on te lit, mais on lit aussi à travers toi quand on te voit, dans ton regard, les yeux qui pétillent, ça, on lit dans les yeux des gens, encore une fois, ce qu'ils ont de plus profond, et qu'on t'explique après. J'ai la chance de t'avoir moi ici, donc j'encourage vivement les personnes qui auraient, je sais pas, des lieux chez eux qui pourraient recevoir pour ce genre de soirée ou d'après-midi champêtre, peut-être, je sais pas. Bien sûr. À le faire, hein, parce que ça prend une autre dimension encore. Oui, c'est ça. C'est puissant, je trouve. Ouais. Mais dans tout ça, j'en reviens à ton écriture et à ton univers. Qu'est-ce qui pour toi est le plus touchant? Est-ce que c'est le moment où tu as l'idée d'écrire? Est-ce que c'est le moment où tu es en train d'écrire? Ou quand le produit est terminé? Je parle de produit, hein, désolé, hein, mais quand c'est fini et que finalement t'as ton ouvrage à côté de toi. Alors, il y a différents points. Le tout premier manuscrit que j'ai écrit, Déviance, qui devait pas sortir en fait, ça devait être un roman de science-fiction. Quand il est sorti, enfin avant qu'il sorte, je voulais tellement l'avoir dans les mains en tant que livre, moi qui adore lire, je voulais tellement l'avoir qu'avec mon mari, enfin j'ai regardé comment construire son livre sur internet, et j'ai acheté la colle, les supports, les choses, la règle qu'il fallait. Et on a construit tous les deux mon livre, en fait, avec une couverture. Et je l'ai offert à ma belle-fille. Et quelques jours après, une semaine après, j'avais une réponse d'un éditeur pour me dire ce livre, c'est OK, on te propose un contrat. C'est comme si le fait d'avoir mis dans la matière. Voilà. Alors pour ce premier livre, c'était ça. C'est fou. Vous l'avez construit en fait ensemble, quoi. Ah oui, on a fait la couverture. Bon, l'imprimé, ça va, mais tout le reste. pour la couverture, il fallait que je fasse un dessin qui passe. Il fallait que je mesure, parce qu'en fonction de la taille du livre, la couverture, elle est plus ou moins grande. Il a fallu mettre la colle. Sur la tranche, on a fait des coupures pour mettre une ficelle particulière pour maintenir, comme dans les anciens. Les anciens artisans, la colle, et ensuite on a maintenu pendant plusieurs heures. Ah là là, c'est travail, c'est de l'artisanat, hein. Enfin, de toute façon, l'art reste de l'artisanat, donc, quoi qu'on en dise. Et du coup, voilà. Sinon, ce que j'aime le mieux, c'est quand je construis l'histoire. D'accord. Donc ça va être ça qui va. C'est voilà, qui est un rêve ou pas, c'est quand je construis l'histoire. Après, il y a les phases de correction. Ça, c'est le plus ardu parce que il y a quand même de la création, parce qu'à un moment donné, tu dis, ah oui, là, faut que je change quelque chose. Et puis, tu bouges tes personnages, tu bouges les scènes. Donc, mais le mieux, c'est quand tu construis. D'accord. Si là, si on avait un public, imagine qu'on ait un public là, et qui est de jeunes auteurs qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont pas encore écrit leurs premiers mots, mais qui pourtant ont déjà structuré le truc. Qu'est-ce que tu leur dirais? S'ils écrivent sur du papier, c'est de mettre leurs mains, leur stylo et d'écrire, ou sur l'ordinateur de taper, mais surtout de ne pas s'arrêter aux techniques, à la méthode. Juste ils écrivent, ils mettent les mots sur le papier ou sur l'ordinateur, et ils ne prennent pas garde aux lourdeurs, aux maladresses. Ça, c'est pas grave, on viendra sculpter ça après. Mais le plus important, c'est les idées. Donc, on les met. On regarde pas. Voilà, toutes les idées, parce que des fois, une idée, ça peut s'envoler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et si elle s'envole, bon, elle peut revenir, mais pas différemment. Différemment. Voilà. C'est ça. D'accord. Et du coup, voilà, surtout ne pas s'arrêter à la méthode, à la technique. D'accord. Écoute, je te remercie pour tout ce que tu nous as donné comme information, mais vraiment limite sacrale pour l'écrivain, parce que tu as donné de toi, de ton intimité. Je t'en remercie, étant donné que tu le fais pas normalement. Oui, c'est vrai. Donc c'est une première sur À Cœur Ouvert, donc j'en suis ravie. C'est un honneur
Merci de parler avec autant d'authenticité. Merci, De Khadija. mettre, mais c'est moi qui te remercie. Je suis très très contente que tu l'aies fait. Il y a encore énormément à découvrir sur Christine Barcy. On pourrait parler avec elle pendant des heures et des heures et des heures, tellement t'es une bibliothèque d'informations. C'est incroyable. Pour le mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous donner ton projet? Là, si tu as un projet à venir, lequel est-il? Alors, j'ai un projet d'écriture. Je suis sur 2 scénarios de D'accord. science-fiction D'accord. qui vont intégrer la saga Les Mondes Mutants. D'accord. Sinon, j'ai des salons, notamment dans le Perche, D'accord. bientôt, et sur Mency, 14-15 juin. Puis j'en ai d'autres après. Voilà. Toute cette actualité, on va pouvoir la retrouver sur tes réseaux sociaux, j'imagine? Oui, tout à fait. Alors, je vous encourage à la retrouver personnellement sur ses réseaux sociaux lors de la diffusion de l'interview. On vous mettra toutes les informations pour aller la retrouver, aller chercher ses œuvres. Je vous encourage à faire ce petit exercice. Je vous dis merci, merci beaucoup, merci pour ton temps parce que le temps est extrêmement précieux. Oui, c'est des minutes que tu retrouves pas. Donc merci pour ton temps. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert. D'accord. Et je vous dis à bientôt pour une autre rencontre. Au revoir. Sur Art Top TV.